C'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'un instant de luxe avec une personnalité particulière. Bonjour Louis Baudin. Bonjour. Alors particulière parce que vous avez plein de cordes à votre arc, plein. On parlait survie. C'est votre survie. On va parler avec vous de votre vie, 6 images qui vont retracer des petites périodes de vie. Juste avant, je voulais quand même revenir sur ce moment très fort en coulisses où je me plaignais de ces problèmes de cheveux que j'ai puisque ça part sur les côtés et où vous m'expliquiez gentiment. On s'y fait. Qu'on s'y fait. Avec le temps. Merci beaucoup Louis pour ces gens. Bon, c'est pas toujours facile. Je reconnais que il y a eu une période où je ne m'acceptais pas avec la perte des cheveux. Donc voilà, c'est un moment compliqué à passer. Et puis après, on s'y fait. Puis on se rend compte qu'on peut être très bien, très beau, s'assumer sans cheveux, comme c'est mon cas aujourd'hui. Voilà une belle confidence de Louis Baudin pour commencer ce premier instant de luxe. On y va avec ces 6 cases, Louis. Alors là, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, je suis mathématicien, donc je prends les choses dans l'ordre. 1. Allez, la case numéro 1. Eh bien, on commence avec une femme qui a été longtemps dans votre vie. C'est beaucoup d'années de mariage, 14 ans, me semble-t-il. C'est vrai. Elle s'appelle Claire de Peuille-Baudin. Elle a représenté pas mal de choses, puisque vous avez eu des enfants avec cette dame. Oui, elle a représenté beaucoup de choses. Elle a représenté effectivement une grande partie de ma vie. Elle a représenté surtout ce moment, on le voit sur cette image-là, qui correspond probablement à des moments les plus dramatiques de ma vie, ce qui s'est passé sur Drops, l'émission. Cette émission, ce projet d'émission qu'on était en train de tourner. Et c'est clair que ça me renvoie à des périodes qui ont pu être par moments très agréables. Et puis avec cette période, qui d'ailleurs a aussi été un peu la fin de notre vie commune. Ça a cassé l'histoire quelque part. Non, alors faut pas dire ça. On peut pas dire que ça ne se fait dans une vie de couple. Il y a beaucoup de choses qui, à un moment, peuvent influencer ou aboutir malheureusement à une séparation. Mais c'est clair que ce moment-là était un moment probablement révélateur ou a été comme quelque chose qui a mis en évidence ou a remis en avant des choses qui étaient peut-être un peu ou cachées ou qu'on ne voulait pas se dire. Quand vous vivez un tel drame, il y a de toute façon, voilà, tous ceux qui ont vécu ce genre de choses, un avant et un après. Vous n'êtes plus jamais pareil. Quand vous perdez 8 copains, quand vous perdez 8 personnes comme ça dans quelque chose qui est totalement injuste, qui est totalement inattendu, qui ne fait pas partie du projet. Moi, j'ai fait de la compétition en voile, j'ai fait de l'aviation, j'ai fait des choses où je pouvais mettre ma vie en jeu, ou même de la haute montagne, où là, oui, on sait qu'à un moment, sa vie peut être mise en danger, mais pas quand vous faites une émission qui est... Vous avez fait comment pour vous sortir de tout ça, Louis Baudin, c'était il y a quelques années. Là, vous utilisez un psychologue, vous utilisez tous les moyens. TF1 m'a été d'un grand secours. Je pense que si toute l'équipe de TF1 n'avait pas été derrière moi, si le psychologue ne m'avait pas accompagné, ou je ne serais plus là aujourd'hui, en tout cas, je ne serais plus devant. Ah ben oui. Mais vous vous rendez compte? Non, bien sûr, je me rends compte, mais jusque-là, carrément, quoi. Carrément. Ah ben oui. C'est un traumatisme à vie. Alors après, il faut savoir ce qu'on en fait de ce traumatisme. Est-ce qu'on en fait quelque chose de négatif? Et là, effectivement, on peut décider d'arrêter la vie, on peut décider de faire totalement autre chose. Ou au contraire, on s'en sert comme une force. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir basculer de ce côté-là. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée où je ne m'appuie pas sur cet épisode douloureux pour me dire dis donc, remue-toi un peu, sois plus fort. Et puis surtout, sois à la hauteur de ces gens que tu aimais, qui étaient avec toi et qui partageaient des valeurs avec toi. Et je m'appuie sur ça. Évidemment, puisque vous êtes un grand sportif, Louis. Alors, il y a plein de couples à la maison. Vous adorez le sport. Oui, je peux dire que le sport a façonné ma vie, ça c'est clair, y compris ma venue dans les médias, puisque c'est grâce à la voile, à la course au large, que j'ai pratiqué pendant une quinzaine d'années, que j'en suis venu au contact des médias. La voile, la course au large étant un sport assez médiatisé. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit fait quelques passerelles avec le monde médiatique. On va passer tout de suite à une autre case. Petite juste question pour finir sur ce dossier. Vous voyez toujours quelqu'un, Louis, un psychologue, pour continuer à avancer aujourd'hui? De moins en moins, mais jusqu'à il y a très peu de temps, j'en voyais encore un. Oui, complètement. Oui, c'est important. Et je ne dis pas d'ailleurs que je n'y retournerai pas, peut-être dans le futur, parce que oui, c'est quelque chose qui forcément reste et avec lequel vous devez vivre. Et donc, rien n'est jamais acquis, on le sait dans la vie, et y compris dans ce domaine-là. Donc, oui, peut-être que je n'en aurai plus besoin, mais peut-être qu'un jour, le besoin s'en fera encore ressentir. Merci pour votre honnêteté, Louis. On continue avec une autre case, la 2, 3, 4, 5 ou 6. Allez, la 2. Allez, case numéro 2. Eh bien, c'est 2 drapeaux. Vous les reconnaissez? Il y a le drapeau du Sénégal et un drapeau breton.
Pourquoi Louis Baudin? Je suis un peu le mélange des deux, hein. En tout cas, oui, mon père est breton et ma mère, certes, est français, si je puis dire, mais à cette époque-là, le Sénégal était encore français quand ma mère est née à Thiès, au Sénégal. Donc oui, je suis un peu le mélange de ces deux drapeaux. Avec le résultat, voilà, hein, je vous montre. Vous avez vécu à Casablanca aussi et au Maroc? Alors très peu de temps, je Très ne m'en peu de souviens temps. pas, mais tout petit, j'ai quelques images effectivement de Casablanca, du Maroc, avant qu'on ne revienne en France. Ouais. Alors vous êtes sur RTL, mais aussi sur une émission, le bulletin météo de TF1, une émission très regardée. Comment réagissent vos parents ont réagi vos parents, Louis Baudin? Ils ont eu quelle réaction quand vous êtes arrivé sur la chaîne? Alors, je sais qu'ils ont suivi tout votre parcours, évidemment, mais c'est vraiment une explosion quand on arrive sur une chaîne comme celle-ci. Oui, exactement, c'est une Médiatique. explosion. Ouais. Moi, je me souviens de Nonce Paolini qui m'avait recruté à l'époque. Il m'avait dit on va vous accompagner parce que vous allez voir, d'un seul coup, la France, ça va devenir un tout petit village. Et je ne mesurais pas ce qu'il me disait, mais j'ai compris depuis qu'effectivement, voilà, bon, c'est la notoriété due à TF1, hein, n'inversons pas les choses, c'est bien TF1 qui crée la notoriété et pas l'inverse. Et effectivement, à partir de là, tout son entourage également subit un peu, ou en tout cas partage un peu de cette notoriété. C'est compliqué à gérer? Oui, je pense que c'est compliqué à gérer. Alors, ça l'est pour soi-même. Et puis, bon, avec l'expérience, on arrive à se situer par rapport à cette notoriété. Par exemple, vous partez en vacances en France ou c'est même pas Alors, possible? je pars en France, mais c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Alors, Ah quand oui. je dis que c'est compliqué, attention, c'est pas compliqué d'avoir le contact avec les gens qui, en général, sont d'une bienveillance, d'une gentillesse. C'est plutôt agréable, hein, c'est même bien plutôt valorisant. Donc, mais c'est vrai que si on veut réellement un moment un petit peu à part, justement en famille, sans être ou gêné ou un petit peu, c'est vrai qu'en France, c'est parfois un petit peu compliqué. Et on vous dit quoi? On est content de me rencontrer, on est content de venir partager une phrase. C'est le monsieur de la météo? C'est le monsieur de la météo, oui, vous êtes dans mon salon, je vous vois tous les jours et je suis très heureux de vous rencontrer. Donc vous voyez, c'est d'une bienveillance extraordinaire. Donc voilà, vous n'allez pas promener la personne ou pas lui répondre ou pas au contraire. Donc forcément, ça prend un peu de son temps et quand on est en famille, c'est pas toujours agréable, mais en tout cas facile à vivre. Ouais. Surtout pour les autres, je comprends Voilà, bien. pour les On autres. continue avec une autre case, Louis Baudin. La 4, 5, 6 ou 3? Allez, on continue avec 3. Ah, la case numéro 3, c'est la case de l'argent, une case qui est très présente dans cette émission, c'est une case qui revient pour tous les invités. Ah. Alors, Louis Baudin, comment ça se passe niveau argent? Vous êtes un dépensier ou pas du tout? Ah oui, je suis un dépensier. Alors là, on parlait de mes parents, hein, qui étaient plutôt des gens modestes. Mon père était sous-officier dans l'armée de l'air, ma mère ne travaillait pas. On était on avait 3 frères, on était 3 frères. On est toujours 3 frères d'ailleurs. Et voilà, hein, c'est une vie modeste avec, à cette époque-là, tout ce que mes parents ont pu nous apporter en matière de sport, de valeurs, de transmission. Dès qu'on avait un petit peu d'argent, mon père s'était acheté un tout petit bateau, je me souviens, à voile, il nous apprenait à faire de la voile. Bon, on leur doit tout ça, mais tout ça avec beaucoup de simplicité et avec les moyens dont on disposait. Moi, mon premier hôtel, mon premier restaurant, j'ai fait ça quand j'avais plus de 20 ans, je m'en souviens. Oui, c'était une vie modeste. Mais quand je dis modeste, c'est pas péjoratif du tout, hein, mais ça fait partie. Donc ça apprend aussi à la valeur des choses. Et comment vous avez géré, parce que là vous êtes sur TF1, Louis Baudin, quand on présente le bulletin météo de TF1, on est un peu au courant des salaires, c'est hallucinant, non, je suppose? Alors, pas autant que ce que l'on suppose. Alors c'est une fourchette de combien? Moi, je suis un journaliste de TF1. Oui. Moi, je ne suis pas un producteur. Souvent, on nous confond avec les deux. D'accord. Souvent, on m'associe, je ne vais pas citer de nom, Non. mais voilà, des présentateurs qui sont producteurs, qui sont animateurs, qui sont eux-mêmes à la tête de la maison de production qui produit. Là, on est sur des sommes où on peut ajouter quelques zéros. Moi, j'ai un salaire qui est qui a moins de 10 000 euros, par exemple. D'accord, vous êtes entre 7 000 et 10 000 euros, en gros. Ouais, même moins que ça sur TF1. Donc, 6 000 euros. Voilà. Ouais. Donc, vous voyez, c'est pas, on est loin des chiffres que parfois. Vous voyez, je suis très étonné, Louis Baudin. J'étais persuadé que vous étiez beaucoup plus. Non. Vous étiez payé beaucoup. D'autres époques où dans ces médias-là, que ce soit RTL ou TF1, on avait des salaires beaucoup plus élevés. Mais aujourd'hui, on sait bien, hein, l'économie est compliquée partout, et y compris, et j'allais même dire surtout dans les médias, avec l'offre concurrentielle qui est arrivée. Hein. Il y a une époque, il y avait 3 chaînes. Bien sûr, maintenant il y en a beaucoup plus. On continue avec une autre case, Louis Baudin, la 4, 5 ou 6. Allez, 4. Allez, case 4, j'ai bien compris, vous alliez... Ah mais oui, on va continuer dans l'ordre. Alors on va faire rapide parce que c'est Philippe Gildas. Il y aurait tellement de choses à dire sur Philippe Gildas. Juste rappeler que bien c'est grâce à lui que tout a commencé quelque part. Quelque part, oui. Alors j'étais déjà un petit peu sur la chaîne météo, mais en même temps, ou en tout cas un petit peu avant cette période-là, je
je faisais encore de la course au large et c'est vrai à travers certaines interviews avec des médias comme TF1, comme Canal, certains ont dit mais dis donc tu parles pas trop mal, tu voudrais pas venir nous expliquer un peu la voile? Et le premier qui m'a donné une vraie chance, c'était Philippe Gildas dans Nulle part ailleurs, ou avec Marc Toesca quand il y avait des grandes courses de voile, la Route du Rhum, la Transat anglaise. Eh bien on venait tous les deux, tous les jours, pour expliquer un petit peu le déroulement de la course, le classement et les options, hein, la tactique météo employée sur les bateaux. Avant-dernière case, Louis Baudin, c'est la case numéro 5. Elle va vous plaire celle-ci, puisqu'il y a 2 femmes, Catherine Laborde, Evelyne Delia. On aurait pu rajouter une 3e personne, je vous l'ai dit hors antenne, c'est Alain Gillot-Pétré, parce que c'est vrai que vous avez ce côté un petit peu Alain Gillot-Pétré, vous êtes un petit peu le successeur, je ne sais pas si on vous le dit dans la rue, mais... Oui, ça arrive, vous avez un petit peu l'héritier, ou en tout cas un peu Alors c'est vrai qu'Alain Gillot-Pétré a été le premier à faire basculer la météorologie dans une autre ère. C'est lui qui, le premier, en a fait quelque chose de vivant, a essayé de l'incarner, a essayé de raconter. Je crois que c'était un vrai passionné, tout simplement. Hein. Quand on est passionné, on a envie de raconter, on a envie de transmettre. Et donc, je crois que lui, il a été le premier. Et puis, il a été le premier avec les premiers moyens techniques un peu plus sophistiqués pour la présenter. Donc, il a su s'en servir pour créer ce bulletin dont on profite encore aujourd'hui. La qualité des cartes, la qualité du bulletin qu'on a sur TF1. Alors, je vais faire un peu mon chauvin. Je pense qu'on est un peu mieux que sur les autres chaînes. Eh bien, on le doit à Alain Gillot-Pétré. Donc, on est un peu dans la foulée, dans le chemin qu'il avait déjà tracé. Votre rapport avec Catherine Laborde et Evelyne Delia. Alors, Catherine Laborde, vous la voyez encore? Vous prenez de ses nouvelles? Alors, on prend un peu de ses nouvelles, mais c'est vrai que je pense qu'elle a tourné la page, qu'elle a envie de passer à autre chose, et il faut respecter ça. Il y a Tatiana maintenant qui est arrivée. Maintenant, c'est Tatiana qu'on a accueillie et qui fait ça très bien, et avec qui on va, là aussi, continuer à vivre. Parce que c'est une équipe, quand on présente la météo, c'est tous les jours. Mais vous allez prendre des verres ensemble, excusez-moi Louis Baudin, mais vous allez boire un petit verre avec Evelyne Delia, vous êtes vraiment amis dans la vie? On essaie de se faire un déjeuner. Non, amis, on peut pas dire ça parce que... Collègues. On est collègues, et puis en tout cas, oui, on a envie de bien fonctionner, on a envie de bien se connaître, on a envie de savoir si l'autre est bien, on a envie de savoir, d'abord parce qu'on s'arrange sur les plannings, quand l'un a besoin on essaie de s'arranger pour pouvoir la remplacer. Comme des collègues de bureau, finalement. Comme des collègues de bureau. Vous êtes des collègues, mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire vous êtes des collègues. Si, on est des collègues et on essaie d'être efficace à la fois dans ce qu'on donne à l'antenne et à la fois dans ce qu'on peut faire en dehors pour que ça se passe bien tous les 3 ensemble. Donc oui, c'est très important parce que quand vous êtes comme ça, vous avez cette prétention de parler au plus grand nombre, eh bien il faut être bon techniquement, mais il faut être bon aussi soi-même, c'est-à-dire qu'il faut être bien soi-même pour pouvoir bien transmettre, bien raconter, être bien disponible pour les gens. Et ça, c'est important que la personne soit, elle aussi, très bien avec elle, avec sa famille, en dehors de ce moment très particulier qu'est la présentation. Et donc, c'est vrai que de penser à ses collègues, de penser à ce qu'ils soient bien, de s'assurer que tout aille bien, ça fait aussi un petit peu partie des échanges et de ce qu'on essaie de faire ou de ce qu'on peut apporter à l'autre. Merci beaucoup Louis Baudin. Vous échappez à la dernière question, faute de temps. Et c'est de la chance que vous avez, parce que c'était une photo de Cyril Hanouna et de Yann Barthès. Donc voilà, vous n'aurez pas à répondre sur cette question. Joker. Franchement, vous avez bien joué. On se retrouve nous dès demain pour une nouvelle émission, un nouvel instant de luxe. Merci beaucoup Louis Baudin.